Merci à Dieu. Je ne m'attendais pas à témoigner ce soir. Et moi, c'est une joie d'expliquer ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis content de témoigner ce soir. Et moi, pour ma part, j'ai été élevé dans un foyer divisé. Moi, j'ai toujours connu les choses de Dieu par rapport à ma mère. Elle m'a toujours été élevée. Elle m'a toujours dit les réunions, c'est pour toi. Puis elle m'a toujours appris à lire ma Bible. Et puis, vous savez, nous, on avait un foyer un peu compliqué. Quand je vous ai dit, on avait un foyer divisé, puis d'un autre côté, mon père, moi, il n'était pas du tout chrétien, il a resté rétrograde quelques années. Et en voyant ce foyer-là, dans ma famille, chez moi, là, je voyais que de la misère, parce que c'était que l'alcool. Bon, mon père, c'était un homme qui buvait beaucoup, dans la semaine, c'était 5 ou 6 cuites, c'était sûr. Puis d'un autre côté, il y avait ma mère qui était là, découragée, je le savais dans mon cœur, parce que c'était dur pour nous. Il n'y avait que de la misère. Et j'ai grandi comme ça. Je dis Seigneur, moi plus tard, quand je serai plus grand, je dis Seigneur, je serai un chrétien. Et j'aurai pas un foyer comme ça. Je dis j'aurai un foyer dans le Seigneur. Et tout en grandissant, voilà, je priais, j'étais un chrétien tout simplement. Et puis j'avais un désir dans mon cœur un jour, c'était de me baptiser. Et comme je vous ai expliqué, mon père, moi, il n'était pas contre, au contraire, il disait toujours d'aller à la réunion. Mais il montrait pas trop l'exemple parce que c'était pas un chrétien. Il disait d'aller, mais il allait pas lui. Mais un jour, il est venu voir moi, il m'a dit, il fait, l'année prochaine, tes petits cousins, ils vont en Israël. Est-ce que tu veux y aller? Il fait, comme ça, tu te baptiseras là-bas. Puis comme il a dit ça l'a béni mon cœur parce que ça venait de lui. Je dis, mon père, j'irai. Une année s'est passée, j'avais 17 ans. J'étais en Israël. Il y avait Peter avec nous, il y avait mon grand frère, puis j'ai eu le privilège de me baptiser dans le Jourdain, là-bas, avec mon frère. Puis vraiment, on était bénis, puis en revenant d'Israël, j'étais un chrétien, comme je vous ai dit. J'avais toujours un désir dans mon cœur, c'est de grandir en lui, d'avancer avec lui. Mais avec le temps, quand je voyais qu'il n'y avait pas de résultat chez moi, dans ma famille, je voyais le découragement. À un moment de temps, voilà, j'ai eu 18 ans, j'ai eu le permis, j'ai eu une voiture, et puis, on va dire, le monde s'ouvrait à moi, je faisais un peu ce que je voulais à ma manière, quoi. Et puis, si vous voulez, j'étais un chrétien après qui descendait, qui montait, ça dépend de ma vie chrétienne que j'avais, quoi. Et que après, voilà, de me voir comme ça, j'ai dit, voilà, j'ai laissé la main de Dieu. Mais c'était pas du tout la solution, parce que ça allait empirer les choses. Quand j'ai laissé la main de Dieu, avec le temps, chez nous, il n'y avait plus de chrétiens. Quand je vous ai dit, mon père n'était pas chrétien, j'avais mon frère qui avait laissé tomber aussi. La seule qui restait, c'était ma mère. Puis ma mère, moi, quand je la voyais faire, des fois, elle restait des mois sans aller à la réunion. Elle était découragée, mais elle était toujours là. Elle était toujours là, avec l'espérance dans son cœur que nous revenons à Dieu. Et à un moment de temps de ma vie, quand j'étais avec mes copains, quand j'allais me promener le soir, voilà, il y a ma famille qui est là, je respecte tout le monde. Il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent à moi. J'avais une compagnie à Péry qui n'était pas du tout chrétien, on sortait. Bon, j'étais pas le plus grand, mais voilà, quand j'avais un truc à faire, je le faisais. Puis, comme je vous ai dit, il y a des choses que le diable me présentait, et puis que je pouvais prendre, et puis que... Mais je raisonnais dans mon cœur intelligemment. J'avais toujours la crainte de Dieu dans mon cœur. Je voyais le diable qui voulait me donner des choses comme ça, vilaines, là. Je me disais, non, ça c'est trop vilain quand même. C'est beaucoup trop vilain pour moi, et puis... J'avais peur de prendre ces choses-là, puis après être lié par ces choses. Et quand j'étais dans un endroit avec mes copains, je m'amusais, je rigolais. Et parfois, quand j'étais dans un endroit tout seul, le Saint-Esprit me parlait. Je pouvais être dans un mariage, dans une boîte de nuit, un bar, n'importe où. Le Seigneur m'interpellait. Il me disait, Niki, toi, c'est pas ta place ici. Puis je regardais tout le monde, là. Je dis, Seigneur, t'es peut-être revenu, je le sais même pas. Je dis, je suis en boîte de nuit, il est 5 heures du matin. Je dis, qu'est-ce que je sais si t'es revenu ou pas, là? Et il me disait, le Seigneur, toi, la place, c'est les réunions. Et quand je revenais chez moi le soir, tout le monde dit, voilà, moi je suis un garçon, moi je rigole toujours, j'ai la joie, voilà, c'est comme ça. Mais au fond de moi, j'étais détruit parce que quand je revenais chez moi, je pleurais. Je dormais pas des nuits, je passais des nuits blanches. Je dormais l'été des 6-7 heures du matin. Avec l'angoisse sur moi, que le diable, il me disait, toi, il n'y a plus rien à faire pour toi, t'es puni.
Et avec ce moment-là, voilà, toujours ces vilaines pensées comme ça, ben, plus que j'y pensais, plus que ça allait mal. Et vous savez, comme on connaît les choses de Dieu, on pense toujours à revenir. Et un jour, j'étais chez moi. Et je suis sorti le soir, je suis revenu tard, il était 4 heures du matin. C'était le samedi, puis un dimanche matin, mon frère il est venu me réveiller, mon petit frère. Il était 8h30. J'ai dit, tu veux pas aller à la réunion? Je sais pas pourquoi j'étais à la réunion, mais j'ai dit oui, je vais y aller. Et j'étais à la réunion le dimanche. On avait dit que le Seigneur avait déjà un plan pour moi. Gloire à Dieu. J'étais à la réunion, j'ai écouté la parole de Dieu, j'ai même pas prié, j'ai pas demandé, hein, j'ai rien demandé du tout en réalité, j'ai juste écouté. Et puis, je suis sorti de la réunion. Dans ma journée, j'étais bien. Mes pensées, ils étaient pas comme d'habitude. On avait dit que le Seigneur avait déjà disposé mon cœur pour le lendemain. Parce que c'était pas le dimanche que j'avais reçu, c'était le lundi le lendemain. Et puis je me suis couché le soir, j'étais bien. Et le lendemain, il y a un serviteur de Dieu qui est venu vers moi. Et puis, il m'a dit, ces mots, il m'a dit, Niki, je voudrais faire un petit moment pour chanter des cantiques. Il fait, mais je sais pas où le faire. Je dis, écoute, vous savez, voilà, on n'est pas contre non plus, hein. On était les 30 campings, c'était de ma famille. Et je me suis dit, bah écoute, la réunion, si tu veux la faire, bah si tu la feras chez moi. Puis j'étais pas chrétien à ce moment-là. J'aurais pu dire, moi je vois pas, fais-le où tu veux, mais moi je vois pas la réunion. Mais quand j'ai dit ces mots-là, j'ai dit, Seigneur, touche mon cœur. J'étais sincère devant Dieu. Personne ne savait, il y avait que moi et lui. J'ai raisonné comme ça dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, je veux que tu me bénisses ce soir. Je veux que tu changes ma vie. Puis j'étais chez moi, j'avais été pour me changer. Et vous savez, quand j'ai rencontré le Seigneur, moi c'était pas dans un chapiteau ni une salle, c'était dans un camping de cuisine. C'était pas grand chose, mais voilà, il y avait la présence de Dieu, Dieu était là. Et à ce moment-là, ils ont chanté des cantiques. J'ai pas dit priez pour moi, j'ai dit Seigneur pardon. Le Saint-Esprit m'est tombé dessus directement, le Seigneur m'a pardonné. Je suis ressorti de ce petit camping-là avec la nouvelle naissance. J'ai même pas eu besoin de demander la délivrance, que je l'ai eu. Et à ce moment-là, quand je suis revenu au Seigneur, je pleurais comme un enfant. Je n'arrivais pas à réaliser ce qui m'arrivait. Et avec ces choses-là, quand je suis sorti de ce camping, j'ai été dans mon grand camping, il y avait ma mère. Je l'ai pris dans mes bras en lui disant, ma mère, je suis revenu un chrétien. Elle m'a regardé dans les yeux, elle n'a pas dit un mot, elle était choquée. Et après, j'ai eu des désirs dans mon cœur. Si vous savez, les désirs que j'ai aujourd'hui. Si je pouvais vous l'enlever de mon cœur, là, pour vous le montrer, je le ferais, mais je peux pas. J'ai que des mots à vous dire, c'est que Jésus a des bonnes choses pour moi. Gloire à Dieu. Et quand j'ai réalisé ces choses-là, j'ai aimé l'œuvre de Dieu dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, je veux pas être un chrétien inutile. Merci, Je veux pas rester les bras croisés. Je dis, Seigneur, maintenant, moi, je veux travailler pour toi et je veux montrer que tu as changé ma vie. 2 jours après, le serviteur est venu vers moi, il m'a dit, il fait, écoute, si tu continues comme ça pendant les 3-4 mois, il fait, je t'engagerai dans les réunions de 7 heures à la convention. Je dis, oui, d'accord. Puis je dis, Seigneur, je vais essayer, je vais faire tout mon possible. Partout où j'allais, si je pouvais témoigner, je témoignais, je travaillais pour le Seigneur. Arrivé à Agen, j'étais là en train de mettre les chaises, en train de mettre la sono avec les copains. Vous savez, j'étais là, je montais le chapiteau, je dis, Seigneur, ce qui m'arrive. Et aujourd'hui, je suis diacre. C'est une joie pour moi d'être un diacre dans les réunions de 7 heures à la convention. C'est une joie pour moi parce que je suis le premier de ma famille. Gloire à Dieu. Vous savez, voilà, je suis qu'un jeune chrétien, j'ai pas des ailes dans le dos, mais je fais du mieux que je peux. Et en travaillant pour le Seigneur comme ça, je le savais que le Seigneur avait des plans. Je le savais qu'il avait des bénédictions pour notre foyer et pour ma famille. Quand je vous ai dit, c'était la misère. Je vous le dis, vraiment, on a souffert. J'ai 24 ans, j'ai souffert 23 ans avec mon père après l'alcool, en voyant la misère comme ça chez moi. Et j'ai commencé à prier pour ma famille. Je dis maintenant, Seigneur, je suis engagé avec toi. Si je travaille pour toi, maintenant, je veux prouver à ma famille que tu as changé ma vie. Vous savez, il y a 3 ans que je suis revenu au Seigneur. En 3 ans, le Seigneur l'a vraiment béni. Une année s'est passée. J'étais à la convention du mois d'août. Et avant cela, à Agen, il y avait une prophétie qui se levait et qui disait « Je bénirai ta famille ». Il y avait 1000 personnes dans le chapiteau. J'ai dit « Seigneur, cette prophétie-là, je la veux pour moi. Je la garde dans mon cœur. » Je l'ai gardée dans mon cœur toute une été. Et un jour, j'ai appelé mon grand frère pour aller à la réunion. Je disais « Seigneur, si je travaille pour toi, mais il se passe rien.
Je dis, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Et ça me disait dans mon cœur, tu pries pour eux, tu travailles pour moi. Est-ce que tu les appelles pour aller à la réunion? Je dis, Seigneur, c'est vrai, quelle vérité. Je dis, Seigneur, je vais appeler mon frère. Je l'ai pris par la foi. J'ai appelé mon frère pour aller à la réunion. On a été à la réunion ensemble. Le Seigneur a changé son cœur. Gloire à Dieu. Puis a transformé sa vie. Quand je vois mon frère, son foyer aujourd'hui, qui travaille pour l'œuvre du Seigneur, ça réjouit mon cœur parce que c'est un exemple pour moi, soyez là aujourd'hui. Une année s'est passée encore. J'ai dit, Seigneur, il reste mon père. Tu vois à quel point qu'il est rendu bas. Hein, ça fait 33 ans qu'il est baptisé. Et j'ai fait confiance au Seigneur. Il y avait une journée pour le Seigneur et puis j'ai prié pour ça. Je dis, Seigneur, fais quelque chose. C'était pour un culte. Je sais pas pourquoi qu'il était au culte, mais mon père était au culte et puis le pasteur a prêché et puis Dieu a dévoilé sa vie. Mon père s'est élevé, il a repris sa Sainte Seine, aujourd'hui c'est un chrétien. Aujourd'hui chez nous, l'alcool c'est fini, il n'y a plus rien. Il n'y a que les choses de Dieu aujourd'hui qui m'intéressent. Et si j'ai un conseil à vous donner, faites une expérience avec le Seigneur. Vous savez, je suis jeune, j'ai rien à vous apprendre, vous êtes plus âgés que moi. Mais dans le monde, il n'y a rien de bon. Avec le Seigneur, on a tout à gagner. Et dans l'été qui a passé encore, vous savez, le Seigneur donne des cadeaux, il s'arrête pas là. J'ai mon petit frère qui a passé par les eaux du baptême. Aujourd'hui, on appartient tous au Seigneur. Et aujourd'hui, comme le Seigneur reviendra, je partirai avec ma famille. Gloire à Je Dieu. remercie le Seigneur pour ça.